Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un grand classique de la pâtisserie, la forêt noire. Allez, c'est parti. Alors, on va donc commencer par la génoise chocolat. On va faire la génoise au bain-marie. Donc il nous faut une casserole avec un peu d'eau, la cuve du batteur, les œufs dedans, le sucre, on allume la plaque et on mélange. On va faire monter l'appareil à 50-55 degrés. On prend la température. « 50, c'est parfait. Ensuite, on met dans la cuve du batteur avec le fouet à monter en grande vitesse. L'appareil est bien monté. Une fois que l'appareil est monté, on vient incorporer les poudres, donc farine, poudre de cacao et fécule de pomme de terre. Une bonne moitié. On mélange délicatement. On met le reste des poudres. Ensuite, dans un moule à manquer, beurré et fariné, on met la totalité de la génoise. On vient saupoudrer de sucre glace. Et là maintenant, ça part au four 12 minutes à 200 degrés. C'est parti. On va préparer le sirop d'imbibage pour la génoise. On fait chauffer de l'eau et du sucre. On porte ça juste à ébullition. Hop, une bonne ébullition. On arrête. On met ça de côté, on réserve pour le montage. Ensuite, on va donc préparer la gelée de cerises. Donc il nous faut des cerises noires, du sucre et de la pectine. On met ça à chauffer tout doux. On fait bien cracher le jus des cerises avant de mettre le sucre et la pectine. Une fois qu'elles se sont bien liquéfiées, on met le sucre et la pectine, on mélange et on va porter tout ça à ébullition pendant 2 minutes. Voilà, l'ébullition commence, on laisse ça bouillir 2 bonnes minutes. Hop, au bout des 2 minutes, on débarrasse tout. Et on réserve ça pour le montage. Alors ensuite, on prépare la ganache au chocolat. Donc on a du lait, du beurre et du sucre qu'on va porter à ébullition et qu'on va verser sur du chocolat. Hop. On porte ça à ébullition. Super. On éteint. On verse sur le chocolat. Et on mélange. Avec le mélange bien homogène, on réserve, on met ça de côté et on va préparer le montage. Une fois que la génoise est sortie du four et légèrement refroidie, on va pouvoir la démouler. Un coup de couteau autour au cas où. On retourne. Tac. La génoise. Bien moelleuse. Alors ensuite, pour le montage, il va nous falloir une petite assiette, un papier cuisson, un cercle à entremets, hop, un rhodoïde qu'on met à l'intérieur. Ensuite, on prend la génoise. On peut s'aider, comme moi, d'un cercle pour couper bien droit. On va mettre la partie du bas au fond. Donc là, on prend notre sirop d'imbibage de tout à l'heure, on ajoute le kirsch, on mélange, et là, bien généreusement, on vient imbiber la génoise. Hop. Il faut que la moitié du
du sirop prévu dans la recette aille dans l'étage du bas et l'autre moitié dans l'étage du dessus. On garde l'autre partie pour l'étage du dessus. Ensuite, on récupère notre ganache au chocolat. On met la totalité. On vient lisser. Voilà, super. Ensuite, on récupère la griotte. Hop. On vient lisser aussi, délicatement. On va passer ça au frigo, le temps de monter la chantilly. On va monter la chantilly, donc on a de la crème liquide à 30% de matière grasse minimum. On ajoute du sucre et du sucre vanillé. On met le fouet et on met ça à monter en moyenne vitesse. Voilà, la chantilly est bien montée. On va pouvoir continuer le montage. On va mettre les 3/4 de la chantilly dans le montage, à peu près 150 grammes. On va venir étaler tranquillement. Ensuite, on met notre génoise dans ce sens-là. Ensuite, on récupère notre sirop et on va mettre la totalité du sirop qui reste. On met le reste de la chantilly. On vient lisser. Alors on va passer tout ça au froid négatif pour faciliter le démoulage. Et en attendant, on va préparer les copeaux au chocolat. On va donc préparer les copeaux au chocolat, faire fondre au micro-ondes à 32-33 degrés maximum. On vient le chocolat. Et là, on va le laisser bien durcir avant de commencer à faire les copeaux. Une fois que le chocolat est bien pris, on prend un emporte-pièce, on incline légèrement et on vient gratter le chocolat. Ensuite, on garde tous les copeaux pour la finition de la forêt noire. Il ne nous reste plus qu'à enlever le cercle. On enlève le rhodoïde. On vient ensuite mettre les copeaux. On vient ensuite saupoudrer de cacao. Un petit peu de sucre glace. Et voilà, la forêt noire est prête, il n'y a plus qu'à déguster. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.